suis ravie de vous accueillir tous pour ce moment de partage. Donc, je vais prendre, pour ceux qui ne me connaissent pas, et puis me présenter. Donc, je m'appelle Virginie Pouchol. Je suis psychopraticienne installée à mon compte depuis 2018 dans la région de Nice. Je suis pas du tout issue au départ du milieu de la thérapie. Hein. J'étais dans l'éducation nationale, voilà, auprès d'enfants en situation de handicap, et je suis rentrée donc chez Wayside pour me former au début par curiosité, par l'hypnose, et après j'ai enchaîné tout le parcours proposé par Guillaume Poupard, et j'ai découvert à ce moment-là donc la thérapie des états du moi, qui a amené un vrai éclairage sur le modèle psychique, de la manière dont on fonctionne pour moi, enfin en tout cas ce qui est porté par cette thérapie-là, de penser nos patients en différentes personnalités, mais on reviendra un petit peu dessus après. Nous avons 1 heure ensemble. 1 heure donc pour vous faire découvrir cette approche, mais voilà, donc comme je viens de le dire, on aura l'occasion de se laisser du temps pour faire des jeux de questions-réponses, de témoignages. Ça, c'est important que chacun s'autorise à, si c'est OK pour ces personnes-là, de partager ce qu'ils ont vécu, ou en tant que thérapeute, mais aussi peut-être d'une manière personnelle, s'ils ont vécu des approches avec ce modèle-là, c'est bien aussi qu'on puisse avoir cette approche-là. Je vais prendre un petit temps pour parler de Wayside aussi. Après, je vous proposerai de faire parce que comme on porte ça chez Wayside, qu'on apprend par l'expérience et qu'on change par l'expérience. Alors, le mieux, c'est qu'à bout d'un moment, on fasse chacun une expérience tous ensemble, une expérience joyeuse, une expérience pour aller connecter des ressources. Et puis après, j'ai demandé à Ève, donc qui est une thérapeute qui est aussi installée dans la région d'Avignon, à Villeneuve, de se prêter donc à affiner un petit peu plus cette expérience. Et ça, c'est vrai que c'est plus compliqué pour moi de le faire avec le groupe en entier, parce que dans l'approche de la thérapie des états du moi, il y a une communication vraiment avec ces états du moi. Donc si Ève, tu peux faire un petit coucou pour te montrer, qu'on sache qui tu es. Voilà. Donc Ève sera ma volontaire pour se prêter à cette expérience tout à l'heure. Voilà. Je vois Corinne. De faire ça pour moi. Avec grand plaisir. C'est un plaisir. Moi, c'est aussi une approche qui est présente beaucoup dans mon travail. Donc, je suis ravie de participer et de me prêter à ça. Voilà. Tu voulais que je dise d'autres choses, non? Non, après, ouais, on fera un petit temps de partage. Voilà, donc pour vous montrer que chez Wayside, il y a beaucoup de bonne humeur et que la thérapie, elle peut être très joyeuse. On n'est pas obligé d'aller chercher de la douleur et de la souffrance à chaque fois. Donc ça, c'est quelque chose qui est à noter et quelque chose qu'on porte fort comme modèle. Wayside. Alors Wayside, pour ceux qui ne connaissent pas, donc c'est un institut de formation qui existe depuis plus de 20 ans. Donc voilà, avec de l'expérience, du recul, propose des parcours de formation certifiantes, nationales et internationales. Donc Wayside a été créé par le docteur Guillaume Poupard. On propose des possibilités de financement. Donc, s'il y a des personnes qui sont intéressées, on vous mettra en lien tout à l'heure le contact de Albert Diaz, qui est donc la personne qui s'occupe de tout ce qui est commercial et administratif. Donc, elle fera une joie de vous renseigner s'il y a besoin. En gage de qualité de la méthode de pédago, de l'enseignement de qualité qui est proposé par Wayside, il y a une certification donc à l'IOPI qui est associée à Wayside, donc ça aussi c'est bien de le savoir.
La thérapie des états du moi, elle s'inscrit dans un modèle qui s'appelle la thérapie solutionniste expérientielle, qui a été un modèle créé par Guillaume Poupart et qui porte, qui vraiment porte le fait que tout changement passe par une expérience et qu'on fait, nous, expériencier nos clients, nos patients, enfin, selon du monde duquel vous venez, la terminologie vous appartient. Donc, on fait vraiment vivre à nos patients, on fait vraiment vivre un changement par le biais de la sensation. Et c'est par la sensation que l'on change, que l'on se transforme. Donc, c'est vraiment un autre modèle que de faire par le cognitif. Et on ramène forcément, nous, nos patients à venir se connecter dans leur ressenti. Donc, à partir de là, il y a différentes autres approches qui ont été développées par Guillaume Poupart, notamment Mosaïque. L'objectif de la thérapie solutionniste expérientielle, c'est donc de penser le changement par le biais d'expériences transformatrices. Et pour ça, on utilise différentes stratégies. On est vraiment là à comprendre le mode de fonctionnement, nous, de l'humain qui est en face de nous. Qu'est-ce qu'il fait quand il fait ce qu'il fait? Quel est son mécanisme comment il s'y prend dans sa vie pour réussir, mais aussi pour rater. Donc, on est moins axé sur les mots, sur la façon dont il se raconte. On est moins à comprendre ce qu'il dit. Mais par contre, on va être vraiment attentif que quand il dit quelque chose, comment dans son corps ça vient le chercher, à quel endroit de son corps, quelle est la trace qui a été déposée à cet endroit du corps, qui s'exprime là aujourd'hui et qui peut être dans qui il est quelque chose qui va le limiter, le freiner, quelque chose qui va l'appauvrir. Voilà, la notion de souffrance, elle est vraiment dans la TSE portée par l'immobilité. Donc, en fait, nous, on a à accompagner pour qu'il y ait un nouveau mouvement qui puisse être possible pour nos patients qu'on accompagne. C'est vraiment une approche qui est intégrative et qui est processuelle. Le modèle de psychopathologie mis en place par Guillaume aussi est vraiment centré sur ces processus. Quelle est sa manière, en fait, qu'a la personne de réguler, de se protéger, de faire en sorte que ce soit le mieux pour lui. Donc, de fait, on porte pas une attention sur un symptôme vu comme un problème, mais plutôt comme une solution qui n'est peut-être plus très bien adaptée. Mais ça veut dire qu'à un moment donné, cette solution qui a été mise en place, elle a été adaptée. Donc, elle concerne une partie de lui. Donc là, je commence à amener du coup le regard sur la thérapie des états du moi. Qu'est-ce que c'est que la thérapie des états du moi? Donc là, encore une fois, je me protège en vous disant c'est vraiment un partage que je fais de mon expérience à moi. En aucun cas ici de délivrer un cours ou une conférence, c'est vraiment ce que j'en comprends et comment moi je l'utilise et comment ce modèle thérapeutique peut être une vraie révolution dans vos pratiques, comment ça va être facilitant, comment ça va être utile et comment ça va être joyeux aussi à certains moments d'avoir cette approche. Donc c'est un modèle de thérapie, ça veut dire c'est pas un outil, c'est vraiment une façon de penser le psychisme humain qui est très efficace dans l'accompagnement des traumatismes et aussi de nombreuses problématiques somatiques et psychosomatiques. Donc, la thérapie des états du moi en anglais, c'est Ego State Therapy International qui est enseignée dans 15 pays. Et donc Guillaume Poupart est le seul représentant en France et le seul enseignant à pouvoir l'enseigner. Et aujourd'hui, il y a 2 superviseurs, donc il y a Guillaume Poupart et il y a aujourd'hui aussi Christine Morin qui est accréditée à faire des supervisions. Qu'est-ce qu'on recherche avec la thérapie des états du moi ?
Et en fait, comment on va y aller? Par différentes approches. On va chercher à atteindre les aspects du moi inconscient, en fait, qui joue un rôle majeur dans les symptômes de trauma, de l'anxiété, de la douleur, mais aussi de la dépression, des problèmes d'addiction, mais aussi de toute forme de souffrance, quelle qu'elle soit. C'est aussi un modèle intégratif qui est utile pour améliorer les problèmes de performance. Donc, ça ouvre vraiment, selon le thérapeute ou la personne qui peut être coach, ou comment elle va pouvoir intégrer dans sa pratique, quel lien va pouvoir faire la personne qui va venir de son milieu, de son école, ou en tout cas de son modèle, va pouvoir intégrer ça aussi avec ce qu'il est déjà, et tous ces ponts qui vont pouvoir être possibles d'être faits. En fait, c'est une façon donc de penser, je disais, le psychisme en sous-personnalités qui sont inscrites en fait dans le psychisme comme des systèmes d'énergie qui ont été installés et qui continuent d'installer des connexions neuronales qui vont constituer des process de réponse. Donc, c'est vraiment de penser que nous sommes constitués de différentes sous-personnalités. Ces sous-personnalités, elles ont au départ toute une fonction de protection, une fonction d'adaptation, une fonction de gestion de quelque chose. Et nos états du moi, en fait, se sont inscrits en nous, soit par des introjects, ça veut dire souvent on s'introjecte au départ les figures parentales, mais d'autres personnes qu'on a rencontrées dans notre vie, des bonnes et des mauvaises, donc des bonnes expériences et des mauvaises expériences, et comment ça s'est figé à cet endroit-là. Les états du moi, ils arrivent à des moments particuliers dans nos vies, et ils vont avoir tous en fait la compétence de servir le système de la personne. Ils ont tous la même caractéristique, c'est qu'ils se figent au moment où ils se sont installés. Donc, si on a des états du moi de 4 ans, il faut savoir que 4 ans, il y a un âge qui est là, qui a un développement psychique, émotionnel, neurologique, et qu'ils continuent d'exister avec qui ils sont, avec leurs croyances, avec leurs sensations, avec leur prisme, avec leur perception d'eux, du rapport à eux, du rapport au monde, de comment ils se sont constitués, et comment, du coup, ils continuent d'interagir dans le présent. Avec la thérapie solutionniste expérientielle, avec la TSE, nous, ce qui nous intéresse, c'est ce qui se passe au présent. On va pas aller questionner trop le pourquoi c'est comme ça, qu'est-ce qui s'est passé, quels ont été les enjeux à un moment donné pour cette personne. Mais d'ailleurs, le présent nous donne des hypothèses, éclaire la façon dont la personne a vécu ou s'est construite ça, mais parce que c'est dans le présent. C'est-à-dire quels sont les états du moi qui viennent du passé, qui continuent de se manifester là, aujourd'hui, dans le présent, avec les réactions de qui ils étaient à l'âge qu'ils avaient, avec le sexe qu'ils avaient et avec la perception du développement qu'ils avaient. Donc ça, c'est très intéressant aussi de penser que nous, on reste à travailler au présent. Ça veut dire, par exemple, si on prend un état du moi qui a vécu du rejet, qui a vécu certaines blessures, comment aujourd'hui, dans le présent de la personne, continue finalement d'être en quête de quelque chose ou de vouloir se protéger de quelque chose et qui va faire que la personne, elle ne comprend pas trop, comme un décalage en elle entre qui elle est aujourd'hui et ses réactions, ou le fait qu'elle ne puisse pas accéder à quelque chose. Et nous, on va s'occuper de ce qui se passe aujourd'hui dans le présent et comment on va pouvoir accompagner ces états du moi, à prendre conscience déjà de quel âge ils ont, et comment ils sont, et de les faire apparaître, donc de les faire sortir là pour qu'on puisse les accueillir et qu'on puisse aller les comprendre. Donc, on va rencontrer des états du moi par des questions aussi. À un moment donné, le thérapeute, il va discuter avec ces états du moi d'une manière directe ou indirecte. Comment on accède aux états du moi? On a différentes façons d'y accéder. Par le corps. Donc ça, c'est vraiment la voie royale. C'est quand tu sens ça, est-ce que c'est possible de rencontrer la partie de toi qui ressent ça? Et quel âge a-t-elle? Et que croit-elle? Et là, on va continuer de dérouler la séance avec ces états du moi.
Pourquoi on se sert de cette approche? En fait, c'est pour résoudre des conflits intérieurs, des symptômes liés parfois qui n'ont pas répondu à d'autres approches thérapeutiques. Et on peut y intégrer d'ailleurs beaucoup d'autres approches mosaïques, systémiques, parce que du coup, on se pense comme une famille interne. On sait qu'on a une famille interne. Et moi, j'ai souvent tendance à dire à mes patients, quand je vous pose des questions, en fait, je suis en train d'imaginer une pièce de théâtre et de voir qui fait quoi, qui interagit avec qui n'interagit pas, qui accuse, qui agresse, qui est en souffrance, qui fait quoi pour l'autre. Est-ce qu'il y en a un qui vient protéger un autre? Voilà, donc c'est vraiment de se penser comme ça. Moi, j'utilise beaucoup d'objets qui vont être la représentation symbolique de ces états du moi. Donc, j'ai vraiment un panel d'objets. Ça peut être des peluches, ça peut être des marionnettes, ça peut être des poupées russes. Et ça veut dire qu'au contact de cette partie, laissons nos patients se diriger vers ce qui est la représentation le plus. Et on peut vraiment, du coup, savoir qui est là et communiquer. C'est beaucoup plus facile de communiquer avec ces éléments-là. J'ai vraiment une histoire qui m'avait énormément marquée. Moi, j'avais accompagné une jeune fille qui souffrait de troubles de comportement alimentaire sévères, puisqu'elle avait elle souffrait d'anorexie mentale sévère. Et donc, on a été à la rencontre de cette partie qui lui faisait faire ci, qui lui faisait faire ça. Et je sais pas pourquoi, elle l'avait appelée Katia. Mais Katia, on l'avait vraiment fait la représentation de Katia par un objet. Et du coup, elle pouvait me parler de Katia. Et Katia, elle pense ça. Et Katia, elle fait ça. Ça veut dire qu'en plus, en faisant ça, moi, j'ai eu accès à des informations qu'elle ne pouvait pas délivrer dans le corps médical. Ça veut dire que Katia, elle la faisait mentir. Katia, elle lui faisait faire ça. Et c'était beaucoup plus facile pour elle de parler de Katia que de parler d'elle comme ça. Et on a vraiment fait un très, très chouette travail avec Katia. Du coup, en fait, ça permet quoi? Ça permet une meilleure cohésion du moi, du moi en entier. Et c'est vraiment permettre de faire une intégration de la personnalité complète. Voilà, en gros, donc, ouais, moi, dans ma pratique, voilà, ça veut dire que je suis toujours à questionner qu'est-ce que vous savez de cette part de vous qui vous fait faire ça, qui vous fait dire ça, qui se comporte comme ça, qui a des réactions comme ça. On travaille beaucoup avec des liens d'attachement, donc on retrouve ça beaucoup dans des dépendances. Donc ça, c'est intéressant aussi de dire, cette partie de vous, qu'est-ce qu'elle attend, de quoi a-t-elle besoin? Et cette question, elle va venir à un moment, et quand on répond aux besoins dans le présent à des états du moi qui n'ont pas pu à ce moment-là avoir accès à ça, on fait une véritable expérience de transformation. On n'a pas besoin de savoir pourquoi. C'est juste là, maintenant, c'est possible que tu puisses avoir ce que tu n'as pas eu, de quoi tu aurais besoin pour que ça puisse changer. Alors, on permet vraiment à la personne de le vivre pleinement dans son corps et de voir comment ça peut se transformer. Et on peut utiliser d'autres approches en soutien de ça avec l'hypnose, avec mosaïque, pour faire de la régulation, pour remettre de la cohésion, pour remettre de l'équilibre, pour remettre de la fluidité, pour remettre de la douceur, pour remettre de la fantaisie. Donc ça fait vraiment quelque chose qui est pertinent et qui est vraiment doux aussi. Ça n'empêche pas qu'il y ait des émotions qui peuvent être là, mais on se rend compte souvent que quand on a vécu des choses, on a encapsulé des émotions. Elles sont restées bloquées. Et de pouvoir faire ces libérations émotionnelles, c'est quelque chose qui est vraiment libérateur pour nos patients. Voilà, on n'a pas énormément de temps, donc si je commence à pas regarder l'heure, on va en parler pendant des heures de la thérapie des états du moi. C'est vraiment, vous voyez, c'est vraiment quelque chose moi qui me passionne et ça me passionne. Aujourd'hui, je suis vraiment rentrée en tant qu'assistante chez Way Inside pour soutenir aussi tout ça parce que je trouve ça tellement facilitant dans nos approches avec nos patients. Parfois, on peut se sentir un peu qu'est-ce qu'on va faire, comment on pense ça, comment. Bah oui, mais de penser qu'il y a une partie
qui fait ça, une autre partie qui fait ça. Les gens, ils nous amènent souvent dans leur problématique du paradoxe, de l'ambivalence, du tiraillement. Il y a une part qui fait ça, l'autre, il voudrait ça. Et en fait, il n'y a pas une partie qui a plus raison que l'autre. Mais quand on va rencontrer en quoi cette partie-là, elle pense que c'est utile de rester, et l'autre, si on allait la questionner, en quoi c'est utile que toi tu restes. Donc, en fait, on n'est pas, nous, à juger de savoir qui a plus raison que l'autre, mais à un moment donné, c'est... Moi, parfois, je dis à mes patients, bon, bah, écoutez, j'ai vos états du mois, moi, je vous propose d'aller faire des courses, vous me laissez vos états du mois, je fais la thérapie avec eux, afin que vraiment on remette du lien, qu'on remette de la compréhension entre eux et qu'on puisse travailler comme une famille. C'est un système interne qui nous appartient. Donc, on n'est plus seul, en plus, derrière, quand on est au contact de nos états du moi. Et c'est bien aussi de pouvoir voir que nos états du moi, en tant que thérapeutes, peuvent rencontrer et doivent rencontrer les états du moi de nos patients aussi, et de voir comment ça peut faire comme une boucle qui circule, comme des énergies aussi qui peuvent circuler. Moi, j'avais envie de vous proposer, si vous êtes d'accord, là, de faire une petite démo. Donc, pour ceux qui ont envie de se prêter à l'expérience, ben, vraiment jouer le jeu. Et puis, pour ceux qui veulent juste rester en observateur, voilà, soyez attentifs à ce que vous percevez. L'idée aujourd'hui, c'est de mettre d'abord de la sécurité. C'est de mettre des balises de sécurité, c'est vraiment de partir dans l'idée d'aller connecter une partie de nous qui est au contact d'une ressource. Et pas de... Voilà, on fera peut-être d'autres ateliers si ça s'y prête pour qu'on puisse commencer à aller chercher peut-être des choses qui nous limitent, mais là aujourd'hui c'est vraiment l'idée d'aller au contact de quelque chose de positif, de quelque chose d'apaisant, de quelque chose de joyeux, parce que voilà, après on peut rencontrer des états du moi et parfois on ne sait pas trop ce qu'ils portent. Donc en visio comme ça pour une première fois, on va juste faire du doux, on va juste faire quelque chose qui va vous faire rencontrer cette approche-là, mais vraiment poser la balise que c'est vraiment quelque chose qui est en lien avec de la paix, avec un sentiment intérieur de quelque chose de positif pour vous. Je vous propose tous là peut-être de prendre un temps, de peut-être, pour ceux qui souhaitent, de fermer les yeux si c'est plus facile pour vous, et de laisser venir ou d'imaginer. Ça aussi, c'est une façon qu'on a de rencontrer nos états du moi aussi par l'imagination, mais de laisser venir peut-être un moment dans votre vie, une situation où vous vous êtes senti en harmonie avec vous-même, une situation où vous vous êtes senti apaisé ou dans la joie, quelque chose vraiment qui est en lien avec une ressource. Et vraiment soyez attentifs aux détails de cette situation, de cette expérience, de ce lieu. Prenez un temps peut-être là pour laisser venir tous les détails nécessaires à ressentir à nouveau des sensations en lien avec ce moment particulier. Et en même temps, commencez à porter votre attention sur ce que vous ressentez dans votre corps et à quel endroit. Et peut-être de venir poser votre main à cet endroit qui résonne en lien avec cette expérience de ressources, cette expérience agréable. Voilà, exactement comme ça. Et de sentir les sensations qui sont là, présentes, à quoi ça vous ramène, à quel moment particulier, qui est là, contact de cette partie de vous, qu'est-ce que vous ressentez, en quoi cette ressource, cette partie-là qui est soutenante, vous a été utile ou vous est encore utile. Et prenez vraiment ce temps-là de venir au contact
peut-être de laisser venir ce qui doit être là. Au-delà d'une sensation, ça peut être une forme, peut-être un visage, peut-être un paysage, peut-être un animal. Voilà. Et laissez-vous conduire là dans cet espace de vous, cet endroit particulier, et de ressentir à nouveau toutes ces sensations en lien avec cette partie de vous qui est là, qui est présente, qui permet de venir participer à cet atelier. Peut-être y a-t-il un nom qui vous vient. Voilà. Et de commencer peut-être à lui demander à cette partie quel âge a-t-elle? Depuis combien de temps elle est là? Est-ce qu'elle est d'accord pour vous accompagner dans certains moments de votre vie, à être là, présente toujours à chaque fois que nécessaire? Super. Tranquillement, une fois que vous êtes au contact de cela, gardez-le comme un trésor. Accueillez ça avec beaucoup de gratitude. Et je vois les visages là qui vivent pleinement l'expérience. Super. Et tranquillement, quand vous avez accès à ça, alors gardez ça et voilà, revenez avec nous. Prenez le temps nécessaire là pour... Très bien. Est-ce que, avant de continuer avec Ève, il y en a qui veulent déjà partager quelque chose? Et ceux qui veulent partager, peut-être d'ouvrir leur micro? La première expérience. Je sais qu'il y en a beaucoup qui connaissent déjà cette approche. Moi, je veux bien, Virginie, si tu le veux. Volontiers, il y aura. Ben, j'ai pratiqué déjà la thérapie état du moi auprès de professionnels TSE, et je peux vraiment vous apporter que connecter toutes ces parties de soi, ça réunit et ça unit. Voilà. Et ça, je trouve que dans l'accompagnement thérapeutique, ça me paraît juste important d'accompagner, d'unir et de réunir quand c'est nécessaire et quand c'est le besoin de la personne qui se présente, quelles qu'elles soient ses motifs ou ses raisons. Et là, on expérience vraiment avec toi le fait de sentir que les états du moi, c'est pas que souffrant, c'est aussi joyeux, apaisant, et qu'on peut les connecter à tout moment. Il suffit juste d'aller un petit peu dedans et lui demander de se mettre à notre service. Voilà, et ça, merci. Merci de le rappeler. Merci, Liora. Oui, c'est bien que tu dises ça, Liora, parce que en fait, quand on travaille avec la thérapie des états du moi, il y a tout le départ, en tout cas, toutes les premières séances sont nécessaires pour amener de la stabilisation, pour amener des ressources. On ne fait pas un travail avec des états du moi qui sont dérégulés ou qui ont la souffrance ou qui portent des traumas ou qui portent des blessures sans qu'on puisse d'abord avoir sécurisé, d'avoir stabilisé la personne dans son entièreté, dans la personnalité entière. On a besoin de tout temps de revenir à chaque fois à remettre de la stabilité, de la sécurité, de la stabilité. On fait souvent ces va-et-vient, mais c'est vrai que l'approche de la thérapie des états du moi suit une ligne conductrice selon un modèle qui a été établi par les créateurs de cette approche de la thérapie des états du moi. Donc, il y a vraiment à respecter aussi des étapes. Et dans ces étapes, la première, c'est de mettre de la stabilité et de la sécurité, donc des états du moi ressources. On en a besoin
tout au long de nos pratiques. De savoir que même avant d'aller rencontrer des états du moi qui portent un trauma ou qui portent une souffrance, de toute manière, on va commencer toutes nos séances à dire, OK, est-ce qu'il y a la ressource nécessaire, de quoi tu as besoin avant de faire le travail? Et donc, on refait toujours de toute manière une connexion avec un état du moi ressource. Donc, merci Williora de préciser ça. C'est fondamental dans cette approche parce que on n'est pas là pour retraumatiser nos patients. On fait pas voilà, on est vraiment là pour amener de la cohésion, de l'unité, voilà, de refaire de ce un dans l'idée d'amener un autre mouvement. Donc, on prend vraiment soin de ça. Après, il y a des fois, en effet, on n'est pas toujours, on ne sait pas forcément tout ce qui peut sortir des états du moi, mais ça veut dire qu'à un moment donné, il faut qu'on ait, nous, la compétence de pouvoir ramener toujours nos patients dans un endroit de ressources. Donc ça, c'est vraiment fondamental. Moi, si je peux m'exprimer, oui. Virginie. Donc, je me suis complètement déconnectée. J'étais sur une plage aux Maldives où le temps était suspendu et ça a été un moment extraordinaire pour moi. C'est une ressource et toujours ça revient souvent ce moment-là, comme si le temps était figé, comme si on pouvait vivre pleinement à ce moment-là. Et c'est vraiment un état du moi ressource. Et quand tu as dit il a quel âge, du coup j'ai ramené ça au souvenir. Ben attends, c'était quand ça? Il a depuis combien de temps? Et ouais, donc du coup il a quel âge? Du coup ça m'a ramené à la date de l'événement. Et puis après, il y a eu tout de suite un état du moi qui a dit oui, mais toi, t'es pas toujours déconnecté dans la vie de tous les jours. Eh ben ouais, il te rappelle, il te fait une petite piqûre de rappel. Tiens, ça serait intéressant peut-être que tu puisses revenir de temps en temps au contact de lui. Et justement, voilà, l'effet que ça a produit, de dire ça. En fait, j'ai été recadrée en me disant, mais finalement, tu peux aussi à tout moment trouver ces moments un peu figés dans le temps ou quand on est dans la nature, qu'on observe la nature. Et je trouve que c'est vraiment une très bonne introduction pour toi, Virginie, d'aller dans justement tout ce qui est ressources. Ça, c'est génial. De ne pas commencer trop par du hard. Ah non, c'est vraiment pas du tout cette approche. On ne commence pas par le... Comme ça, on y va tranquillement. On y va tranquille. Ouais. C'est joyeux, la thérapie, Guillaume. Ouais, voilà, c'est ça. Non, ça peut être joyeux, la thérapie. Okay. Voilà, c'était ma petite expérience. Ouais, super, merci Corinne. Moi, j'ai vraiment, ma première séance avec mes patients, c'est vraiment déjà de les accueillir et puis de leur montrer ce qu'on va faire. Mais je leur dis, j'ouvre un espace de thérapie. Et dans cet espace de thérapie, je vais vous conduire à venir vous rencontrer, vous. Moi, je ne peux pas faire, mais ça va vraiment être, en tout cas, c'est ça que je porte, moi, fort, c'est de permettre à la personne de venir se rencontrer pour qu'elle puisse elle-même, après, changer ce qui a besoin d'être transformé. Donc oui, c'est tout à fait intéressant, oui, Corinne, de dire, là, tu as eu la piqûre de rappel, tiens, ça serait peut-être intéressant, de temps en temps, tu te reconnectes à moi, parce que je suis là. Et c'est vrai qu'on a souvent tendance à oublier nos ressources quand on vit quelque chose dans lequel c'est pas agréable et qu'on vit de la souffrance. On a tendance à oublier qu'il y a des parties de nous, de toute manière, qui portent autre chose, du positif. Chacun d'entre nous, de toute manière, a ça en soi. Donc, et c'est vrai que de zoomer un petit peu, de remettre de la lumière sur ça, c'est précieux et c'est nécessaire. Ouais. Super. Ève, es-tu prête? Je vais vous proposer de refermer vos micros pour ceux qui ont pris la parole. Oui, je suis prête. Ève, je souhaiterais que tu aies autour de toi, si c'est possible, des objets ou est-ce que tu as quelque chose sur lequel tu vas pouvoir... Alors, j'ai un peu au pied levé comme ça. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est de laisser les choses... Voilà. J'ai trouvé des petits personnages que je vais vous présenter. Il y en a quelques-uns. Donc, il y a cet état du moi ressources. Ouais. Là, il y a un petit personnage comme ça que j'ai trouvé que ma sœur a fabriqué. Je ne sais pas si vous voyez bien. Ouais. Voilà, ça représente aussi quelque chose qui me parle. Il y en a un petit peu plus comme ça. Et enfin, celle-là, voilà, c'était un peu...
C'est ce que… Voilà, j'ai ces 4-là, je ne sais pas pourquoi ils sont là. On voit que Ève, elle mentalise, elle a déjà fait ça avec sa tête, elle a prévu. Moi, je vais vraiment… j'aimerais vraiment, là, Ève, que tu puisses te reconnecter à cette expérience qu'on vient de faire, de re-rentrer au contact par le corps, voilà. De revenir à cet espace de toi, cette partie de toi. Et de me dire où tu ressens et quoi tu ressens là. Alors, en me reconnectant avec l'expérience qu'on vient de faire tous ensemble, là, j'ai donc ma main posée sur mon bas-ventre. Et là, il s'est passé d'abord… je me suis connectée il n'y a pas longtemps, c'est-à-dire tout à l'heure, j'ai reçu un moment agréable, un massage très, très décontractant. Et m'a fait penser à cet état du moi qui ensuite… tu le connais bien, cet état du moi, Ève? Ah oui, oui, je le connais très bien. Ouais. Il est là depuis combien de temps? Oh, depuis très, je crois toujours, en fait. C'est vraiment… Tu dirais quoi, toi, que c'est un garçon, une fille? Une fille. Ok. Quel âge a-t-elle? Oh bah, du coup, elle a plein d'âge parce qu'elle est souvent là. Mais enfin, des fois, comme Corinne, j'ai tendance à l'oublier, certainement. Voilà. En contact avec elle. Alors, welcome, elle s'appelle Possible. D'abord, elle s'appelait Candeur et puis finalement, elle s'appelle Possible. Donc, est-ce que je peux dire bienvenue à Possible là? Oui. Possible, je suis très, très joyeuse de te rencontrer là. Tu nous fais un beau cadeau d'être là avec nous dans cet atelier. Je suis très touchée que tu sois présente et j'ai vraiment envie de te souhaiter la bienvenue. Alors, du coup, je me permets de dire, ça respire dans mon ventre là où ça respire. Elle est vue, elle est reconnue, elle a de l'importance pour toi, Ève, et c'est bien de lui dire, c'est bien de pouvoir qu'elle entende ça, en quoi elle est importante pour toi. Alors, Possible, j'entends que tu es là depuis très longtemps avec Ève. Qu'est-ce que tu ressens d'autre, Possible? Ouais. Qu'est-ce que tu crois, toi, Possible? Quelles sont tes croyances? Quels sont tes sentiments? En quoi tu es utile pour Ève? Je lui permets de dépasser beaucoup de choses, de faire tomber des barrières, de s'ouvrir. En fait, ce matin aussi, c'était ce que j'ai senti dans ma pratique du yoga, c'était vraiment l'ouverture. Ouais, je parle, moi je veux parler avec Possible. Ouais, l'ouverture. L'ouverture, wow. Donc tu es puissante pour Ève, Possible, c'est ça? Je lui permets de faire je lui permets de faire plein de choses. Wow. Dis-moi, Possible, est-ce que Ève, elle t'a remercié pour tout ce que tu fais pour elle? Oui. Ouais, super. Donc vous vous connaissez bien toutes les deux? Ah oui. Ouais. Et en quoi tu es utile d'autre? Pourquoi d'autre tu es utile? Oh là, Ah, ça, c'est une bonne question. Pourquoi je suis utile? Je suis utile pour la faire bouger. Je l'emmène à droite, à gauche. Ça la rend un peu plus courageuse, un peu plus… Je vois que tu es très, très importante pour elle. Tu es dynamique. Voilà. En fait, je suis le contraire de la peur. Voilà. Okay. Est-ce qu'il y a des moments particuliers possibles où tu t'es plus investi, senti utile dans la vie de Ève? Alors, tu veux répéter? Est-ce qu'il y a des moments où tu t'es sentie plus présente, plus utile dans la vie de Ève? Ah oui. Ouais. Alors, Possible, j'aimerais déjà, moi, te remercier d'être très présente pour elle. Je sens à quel point tu es importante pour elle. Et peut-être que tu aurais besoin, toi, de partager quelque chose avec Ève, alors.
oui, c'est vraiment ce qui se passe dans mon corps, c'est-à-dire cette espèce de capacité à inspirer, en fait. Je sais pas comment le dire, mais alors, possible, je souhaiterais là que tu fasses davantage plus pour l'expérience là, au service du groupe. Si tu pouvais davantage être présente là pour elle. Oui, être présente. Encore plus là maintenant. Voilà, de manifester encore plus. Super. Waouh. Merci. Merci possible de t'être manifesté, d'avoir fait confiance au groupe, d'avoir été là. Je sais que tu vas continuer de prendre soin d'Ève longtemps et à chaque fois que nécessaire. Super. Merci. Merci Ève. Waouh. Est-ce que tu as envie de partager quelque chose, toi qui apparemment tu la connais bien possible, et de ce qui s'est passé là? Ah ouais, ben, je trouve que c'est toujours intéressant en fait, même si on a ces connaissances, nous les thérapeutes, j'ai envie de faire passer aussi ce message-là, parce que c'est vraiment ce que dit cette possible en moi, c'est de prendre soin de soi. En fait, on est parti de cette expérience où on est allé chercher des ressources. Nous aussi, thérapeutes, on a beaucoup besoin de prendre soin chacune et chacun de soi-même, parce que parfois l'entourage, parce qu'on fait un métier aussi on est beaucoup dans l'empathie. Moi, j'ai fait cette expérience-là là, récemment de grande fatigue à avoir beaucoup accompagné. Je suis aussi massothérapeute, donc je fais beaucoup de massages. Et de se connecter à ces parties ressources comme si on était en fait nos propres thérapeutes. En fait, voilà, on sait un petit peu tout ça, mais l'utiliser pour soi, parfois, on n'y pense pas toujours. Ouais. C'est toujours, comme disait Virginie, ce qui est important pour moi de vous transmettre là, c'est le mouvement. Vous voyez, dans mon corps, il y a eu du mouvement, en fait. Et nos ressources, ça met du mouvement partout dans le corps, ça fait respirer nos cellules, ça apaise le mental, ça nous remet dans une forme d'humilité, de simplicité où les choses, elles coulent plus facilement et on a besoin de revenir à ces états. Ouais. C'est vraiment ce que j'ai entendu avec les états du moi, c'est vraiment dans les traumas, c'est le fait d'être de plus retrouver sa puissance et son pouvoir, et ça passe par le corps. Ouais. Le corps, il va manifester quelque chose. L'idée, c'est de remettre du mouvement où il y a du figement. En fait, quand on a compris ça, on a compris la thérapie. Merci beaucoup, Ève. Merci à vous tous. Merci d'avoir été avec moi, de ton témoignage. Et voilà, est-ce qu'il y a des personnes qui ont des questions? Est-ce qu'il y en a qui veulent prendre la parole, témoigner aussi? Voilà, c'est le petit moment questions-réponses qui pourrait être pertinent pour certains. Est-ce que c'est important de parler directement ou indirectement? Enfin, j'ai jamais trop su. Je le fais un peu au feeling, mais savoir s'il faut parler directement à l'état du moi. Parce que au cours des formations, j'ai un peu parfois entendu oui et puis non. Et du coup, parfois, en fait, c'est la personne, Je pense qu'il n'y a pas une réponse toute faite. Ouais. C'est selon ce qui se passe. J'ai envie de te dire. C'est ce que je vis, en fait. Ouais. On se laisse guider. Ce sont nos états du moi qui nous guident. On doit aller à leur rythme. On doit leur demander la permission. Est-ce qu'ils sont d'accord? Quand il n'y a pas de... Moi, j'essaye dans un premier temps toujours de laisser la communication entre mon patient et ses états du moi. Pour moi, c'est la voie royale. Et parfois, il ne se passe pas grand-chose. Donc là, moi, je peux du coup intervenir et demander la possibilité, est-ce que je peux parler à cet état du moi-là? C'est ça qui me vient, il y a une année, j'ai eu un patient il y a quelques années qui était d'origine serbe. Et il arrive avec une problématique émotionnelle assez importante. Et en fait, derrière, il y avait vraiment des états du moi qui avaient vécu des traumas, qui avaient vécu des choses assez violentes. Et du coup, on travaille avec cette partie-là qui sort, cet état du moi qui avait été vraiment maltraité.
Et donc, moi, je commence à parler à cet état du moi. Et mutisme, 0 réponse. Il se passe rien. Et puis, au bout d'un moment, je demande à mon patient, j'ai dit, mais est-ce que vous pouvez m'indiquer ce que vous êtes en train de vivre? Et là, il me regarde, il me dit, ouais, mais il ne parle pas français. Et oui, il parlait pas français, le petit. Il parlait que le serbe. Et moi, je lui parlais depuis un moment, et bah, l'autre. Et ça a été super. Alors ça a été très, très apprenant pour moi, parce que le monsieur, il parlait bien le français, mais le petit état du moi ne parlait pas français. Donc, on a fait venir qui peut traduire. Donc, lui m'a dit, moi, je peux lui traduire. Donc là, il y a eu vraiment une double rencontre. Alors, lui, il faisait un peu le traducteur, en même temps, il était le. Voilà. Donc, c'est pour ça, tu vois, la réponse, finalement, c'est laissons-nous guider par eux. Ils nous montrent, de toute manière, ils nous montrent comment agir avec eux. Et ne pas hésiter à leur demander, à leur poser la question. Qu'est-ce qui est le plus... Est-ce que tu as envie de me parler? Au début, il y en a plein qui peuvent dire, ils sont un peu timides, ils ont peur, ils n'ont pas envie. Est-ce que c'est plus confortable de parler? Ah oui, ça c'est plus confortable de parler avec la personne en direct. Donc c'est vraiment, l'idée, c'est se laisser, c'est eux qui nous montrent leur rythme, leurs besoins, leur façon de faire. C'est à nous de nous adapter à eux, c'est pas à nous de vouloir aller trop vite avec eux ou faire quelque chose qui serait contre. De toute manière, ça ne bougera pas si on va contre. Bien sûr. Oui. Quelqu'un qui lève la main. Oui. Du coup, j'avais envie de demander quelle était la différence entre les états du moi et les différentes parties de soi dans l'être à multiples facettes de la PNL. En fait, je ne connais pas trop les facettes les multiples facettes de la PNL. Je ne suis pas formée à la PNL, mais de ce que j'ai pu entendre, parce que cette question, elle peut ressortir assez régulièrement. Je vais pouvoir répondre sur le versant des états du moi. Les états du moi ont une vraie identité, un vrai modèle psychique, une vraie psychopatho qui leur appartient. Une vraie vie intérieure, il y a quelque chose de vivant entre eux. Donc, je ne sais pas si ça te répond, Charles. Moi, je connais pas. Je crois que ça répond. Pas trop le modèle PNListe, mais cette réponse, elle est. Oui, je crois que ça répond vraiment à la question. Parce qu'effectivement, j'ai pas souvenir, en tous les cas, qu'il y ait une vraie identité des différentes parties de soi en PNL. C'est des parties, elles sont pas, c'est pas une partie intégrante comme les états du moi, si je comprends bien et si je le traduis bien. Moi, je ne peux pas trop aller sur ce terrain-là, parce que je te dis, je ne suis pas formée à la PNL. Mais voilà, moi, je préfère répondre sur cette expérience. Et j'ai vu qu'il y avait Guillaume Poupard qui était présent avec nous. Donc, je trouverais peut-être intéressant qu'il puisse, pour ceux qui ne le connaissent pas, peut-être lui laisser un peu la parole pour qu'il puisse se présenter et peut-être lui pouvoir dire quelques mots sur cette approche. Oui, ravi de vous voir là, de vous voir nombreux. Et elle était faite ta démo, Virginie. Elle était intéressante en plus par rapport aux états du moi, dans le travail que tu as fait avec Ève. D'abord parce que tu focalises sur les ressources. Et ça, c'est une spécificité aussi dans la façon dont tu appréhendes les états du moi. C'est pas nécessairement comme ça que c'était fait à l'origine. Tu y inclus la vision solutionniste, alors qu'à l'origine, on est vraiment réparer les blessures du passé, reparenter. Et là, tu insistes beaucoup plus sur une vision solutionniste puisque tu as demandé que les états du moi se manifestent pour venir aider la personne. Et ça, c'est très différent. Et puis, l'autre chose qui était intéressant dans ce que tu fais, c'est que tu parles en direct et en indirect. C'est la remarque de Corinne, et tu dis bien, l'important, c'est, toi, la façon dont tu as répondu, c'était de dire que l'important, c'est nous de nous ajuster en tant que thérapeute aux états du moi du client.
Et ça, c'est central et tu as raison de dire ça. Un point complémentaire à cela, ce serait de dire que quand on s'adresse de façon indirecte, c'est-à-dire quand on demande au client de parler à ses propres états du moi, l'intérêt, c'est que le patient va faire alliance avec ses états du moi. Donc, il va apprendre à communiquer avec les parts à l'intérieur. Alors que si on communique tout le temps, comme ça peut se faire, comme certains peuvent le faire, que le thérapeute parle aux états du moi, eh ben, le patient, il n'apprend pas à parler avec ses propres états du moi. Et une des caractéristiques très fortes de la thérapie des états du moi, c'est que c'est une thérapie qui est basée sur l'alliance. C'est une des seules approches thérapeutiques qui favorise l'alliance entre les états du moi du patient avec le patient, les états du moi du patient avec ses propres états du moi, les états du moi du thérapeute avec ses états du moi et les états du moi du thérapeute avec les états du moi du patient. Ça, c'est vraiment très différent. C'est ce qui va différencier des approches comme Voice Dialogue ou d'autres approches avec l'ICV ou d'autres approches comme en analyse transactionnelle. Et dans ce que tu disais, là, je te suis sur la PNL. En PNL, on n'est pas dans une vision avec les états du moi. La PNL, c'est des parts, parce que les parts en PNL sont des métaphores. Et toi, tu l'as bien dit, Virginie, c'est que les états du moi, ce sont des sous-parts de la personnalité. Elles ont des croyances, des âges, un sexe, une réelle psychopatho. Alors que les parts en PNL, c'est moi avec mes différents désirs. Une part de moi a envie de m'acheter un nouveau maillot de bain pain de sucre parce qu'on est l'été, et l'autre part a envie de bouffer, donc il faut faire un peu de régime, et l'autre part de moi, elle a envie de bouffer des M&M's. Ces deux mouvements, moi, qui sont tiraillants. La PNL, elle va travailler là-dessus parce que quand on fait du VK Squash ou de la négociation entre les parties, on essaie de voir si les désirs contradictoires du client peuvent à un moment trouver une rencontre. Ce qu'elle a fait, Virginie, j'ai eu qu'un petit bout de la démo, je suis arrivé là, mais ce qu'elle a fait, Virginie, avec Eve, c'est que vraiment, elle demande la possibilité, si j'ai compris, ben, qu'est-ce qui se passe pour elle, pourquoi elle est là, depuis quand elle est là, pourquoi elle est là pour Eve, au service de quoi pour Eve. Donc, c'est pas une métaphore, c'est une réelle entité. Comme on pourrait dire en chamanisme, les esprits. C'est pas seulement une vision de la tête, c'est une entité qui a une part, qui a une existence réelle, et c'est pas du tout le cas en analyse transactionnelle ou en PNL. Là, c'était une très jolie démo avec une hôte exceptionnelle quand même. F de l'Épinois, c'est quand même, je savais pas qu'on allait la voir ce soir. Hein. F de l'Épinois de Villeneuve, quand même. C'est pas rien. Je suis honoré. Hein. Bien fait de venir, moi. Eh ben ouais, tu vois, je t'avais dit qu'il y avait des surprises. Ah ben oui. Les star guests sont là. C'est ça, ça fait des années que j'ai fait de la suite, j'organise des formations pour la rencontrer. Et ça fait combien d'années que je viens? Ah ben, au moins 20 ans, hein, maintenant. Super, en tout cas, merci Guillaume d'être venu nous parler un peu de ça et pour ceux qui. Je suis content, Virginie, que tu présentes cette méthode. D'abord parce que c'est une approche qui t'a parlé rapidement et qui a bougé ta pratique professionnelle, mais aussi vraiment la façon dont tu envisageais, dont tu vis aussi ta vie. Donc c'est une nouvelle façon de penser les choses. Et puis parce que tu portes cette vision, et aujourd'hui en France, c'est encore une approche très peu connue. Hein. C'est une approche des années 90 aux États-Unis. En France, on ramène ça en France. Moi, je commence à développer ça en France en 2005. On est en 2023. Je reste toujours le seul enseignant en France en 2023. On est 2 superviseurs. Maintenant, Christine nous a rejoint. On est 2 superviseurs. Et il doit y avoir peut-être une cinquantaine de thérapeutes formés complètement. Voilà, il doit y avoir peut-être 100 ou 200, peut-être 200 qui ont un exercice, qui ont peut-être pas fini leur certification, mais qui ont un réel exercice de la thérapie du moi. C'est-à-dire qu'en France, il y en a très peu. Et pourtant, ce sera une approche, parce que c'est une vision groupaliste, ce sera l'approche,
qui dans les années qui suivront aura une vraie place. Hein. On le sait parce que dans les autres pays du monde, et on le voit bien, aux États-Unis d'abord, c'est développé énormément, en Australie, en Chine, au Japon, mais déjà, il y a énormément d'enseignants et de superviseurs, il doit être au moins 30 ou 40 en Chine et au Japon. Donc, vous voyez comment ils ont percuté que c'était important. Eux, la PNL, ça fait bien des années qu'ils avaient saisi ça. Nous, on est toujours en retard, donc on peut penser que dans, je sais pas, dans 30 ans, peut-être, ce sera évident pour tout le monde. En tout cas, je le souhaite parce que c'est vraiment une belle approche, quoi. Et ça s'intègre dans tous les courants, hein, qu'on se fasse du décodage biologique. Imaginons qu'on soit un décodeur biologique, qu'on aime les lames du tarot, qu'on travaille en psychologie de la nature, qu'on s'intéresse à la PNL, qu'on fasse un travail avec l'hypnose, un travail psychanalytique, systémique. C'est vraiment une approche qui s'intègre avec d'autres visions. Elle n'est pas antinomique. C'est vraiment penser l'homme comme avec sa pluralité, avec toute sa richesse. Super. Est-ce qu'il y a d'autres personnes là qui veulent se poser des questions, témoigner ou dire un petit mot? Si pour tout le monde, c'est OK. Nadège vous a mis dans le chat donc un lien qui vous permet du coup de recevoir le catalogue des différentes formations qui sont proposées chez Way Inside. Et on offre pour tous les personnes qui sont là, inscrites sur cet atelier, une remise de 10% sur les formations jusqu'au 10 juillet. Donc voilà, si vous voulez profiter de ce petit cadeau, rapprochez-vous d'Albert pour en bénéficier. Voilà, écoutez, j'espère que ça a été un plaisir pour vous. En tout cas, ça l'a été vraiment pour moi de vous partager ça. J'espère que je vous ai fait passer quelques joies aussi, d'avoir envie aussi de découvrir un peu plus ce modèle qui est vraiment très soutenant et très joyeux de le vivre comme ça. Merci Virginie. Merci beaucoup. Merci à vous tous. Merci, c'était top comme d'habitude. Au revoir. Merci Corinne. Merci Virginie. Merci juste pour partager avec vous, c'est jeudi, Nadège, sous la coupe de Nadège, pour pas dire une bêtise. C'est jeudi que c'est la supervision. Oui, ça, c'est jeudi à 19h. Voilà. Jeudi à 19h, il y a une supervision avec une thérapeute qui travaille avec les enfants et qui présentera son travail et notamment les médiations avec le dessin. Et puis lundi, on a une thérapeute, donc c'était Amandine qui est jeudi, donc Annabelle que j'ai appelée Amandine ce soir, donc Annabelle qui travaille avec les enfants, qui présentera son travail, c'est très chouette. Et puis on a Lucille Tabarin aussi, peut-être que vous connaissez, qui est infirmière et qui travaille, et vraiment son cas est intéressant aussi. Et ça, ce sera lundi matin, donc c'est jeudi soir ou lundi matin, si vous voulez participer aux supervisions, à ces supervisions offertes. Et Lucille, elle travaillera avec une adulte et le cas est intéressant parce que la dame vient consulter pour troubles du sommeil et je pense que ça ouvrira sur d'autres choses parce que elle montre comment elle a essayé plein de choses sur les troubles du sommeil et ça chope. Donc je sais pas pourquoi, mais on va explorer pourquoi ça fonctionne pas alors qu'elle a essayé plein d'approches. Super. Oui, voilà. Juste peut-être préciser, Guillaume, qu'on retrouve le lien pour accéder au groupe de supervision directement sur la page Facebook de Way Inside. Hier, il y a une publication avec l'événement de Virginie ce soir et aussi l'événement de jeudi. Et vous avez le lien d'accès au groupe privé de supervision pour les professionnels de l'accompagnement. Super. Et ben voilà. Et là, je réponds à un chat à la clé essentielle qui demande à quand les prochaines sessions de formation. Mais écoute, voilà, où on se rapproche d'Albert qui peut vous donner tout. Alors, sur le site de Way Inside, vous avez accès aussi à
à toutes les formations. Et puis sinon, le lien vous permettra de recevoir en direct le catalogue. Même les formations transpersonnelles, maintenant, on les annonce dans Winside. Il y a en septembre et en décembre, il y aura des formations sur régression vie antérieure entre vie et mission contrat d'âme. Voilà, avec hypnose de régression vie antérieure entre vie et hypnose contrat d'âme mission de vie. Voilà, on fait ça avec Daniel Berger, qui est un collègue que j'ai formé voilà, il y a longtemps quand je bossais au Canada avec Chabot. Et donc, ça fait un moment maintenant qu'il pratique ça et donc il viendra enseigner avec moi pendant 3 jours en résidentiel ces modules. Donc, si le transpersonnel vous intéresse, vous êtes les bienvenus. Super. À bientôt. Merci Virginie. Merci. Bonsoir à chacun. Merci. Ciao Daniel. Bonsoir et merci. Bonsoir et merci. Merci beaucoup Virginie. Salut. Avec plaisir, c'était un vrai plaisir de partager ce moment avec vous. Ah, super. Au revoir. Ciao. Ciao. Ciao Aline. À très bientôt. À bientôt, bonne soirée. Bonne soirée à tous. Au revoir Véron.